Aujourd'hui, avec cette page d'évangile que nous venons d'entendre, où notre Seigneur est dans l'action de grâce, parce qu'il voit qui sont ceux qui accueillent ce qu'il dit. J'aime beaucoup ça d'entendre Jésus qui est heureux de voir celles et ceux qui accueillent ce qu'il dit. Et donc, qui sont attentifs à l'écouter, quoi, et à l'entendre de plus en plus. Je te bénis, Seigneur, du ciel et de la terre, car il faut être petit pour écouter ce que je dis. Il ne faut pas être enfermé dans sa suffisance, dans les je sais, je sais, je sais, je sais, et qui malheureusement est parfois très fréquent dans ceux qui se disent chrétiens. Je sais, je sais, je sais. Et parfois envie de leur demander, mais vous savez quoi? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez de Jésus? Qu'est-ce que vous pouvez en dire de Jésus? De ce que vous avez appris dans des livres? Ça, c'est de la connaissance, c'est de la théorie. Jésus bénit ceux qui l'écoutent et qui le gardent en lui. Jésus bénit ceux qui l'écoutent et qui le gardent en lui. Jésus bénit ceux qui savent s'arrêter pour l'écouter, pour l'accueillir et pour passer du temps avec lui afin qu'il puisse vivre en eux. C'est en fonction de la fréquentation, du temps qu'on passe avec lui, qu'il peut commencer à venir vivre dans notre vie. Si nous sommes un peu des gens qui nous disons, oui, mais enfin, je dis mes prières, n'est-ce pas? Je viens pas à la messe, mais je dis mes prières. Je dis mes prières, mais je vais pas à la messe. Qu'est-ce qu'il pense Jésus de ça? Je les intéresse parce qu'ils peuvent me dire leurs prières. Je les intéresse parce qu'ils peuvent me dire leurs prières, que je dois accueillir comme ils les disent, comme ils les pensent et comme ils les sortent. Ou est-ce qu'ils viennent à l'Eucharistie pour écouter ma parole, pour recevoir mon corps, et pour que ma parole et mon corps en eux deviennent le lieu où j'habite en eux, où j'agis par eux, où je travaille par eux. Je ne vous cacherai pas que j'en ai parfois un peu marre d'entendre des gens qui disent « Ah, mais mon père, je ne vais plus à la messe, vous savez, je n'y vais pas. Mais je dis tous les jours mes prières. » Jamais de confession, jamais de réconciliation, jamais de prière avec les autres, jamais de communion au corps du Christ. Mais ils ont raison, ils disent leurs prières. Et ils disent leurs prières. Qu'est-ce que Jésus pense de tout ça? Qu'est-ce que Jésus pense de tout ça? Est-ce qu'à travers tout ça, Jésus voit comment il est considéré, quoi. Nous qui aimons tant être bien vus, être bien considérés. Ne pourrions-nous pas aujourd'hui dire à Jésus, convertis mon cœur, convertis mon âme, change ma vie, afin que ma vie soit de plus en plus la tienne. Notre monde a besoin de saintes personnes, non pas moralement,
mais chrétiennement. Une sainte personne chrétienne, c'est quelqu'un qui fera tout pour que Jésus ne parte jamais de sa vie. Pour que Jésus soit toujours en elle, ça c'est une sainte personne. Elle aura le souci qu'à travers ses paroles, Jésus puisse s'exprimer. Elle aura le souci qu'à travers ses gestes, on reconnaisse les gestes du Christ. Je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre. Tout ça, tu l'as caché aux sages et aux savants. Mais ça, tu l'as révélé aux tout-petits, ceux qui m'accueillent en eux, ceux pour qui je suis le modèle, ceux pour qui je suis le chemin, ceux pour qui je suis la vérité, ceux pour qui je suis la vie, qui savent s'arrêter, qui savent se mettre en route et qui viennent s'asseoir près de moi et qui sont heureux de me recevoir dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Sainte Mère de Dieu, n'est-ce pas comme ça que tu vois chacun des disciples de ton Fils? N'est-ce pas comme ça que tu travailles pour eux? Vierge Marie du haut du ciel, sois auprès de chacun de nous, dans ce désir d'être un autre Jésus sur la terre. Amen.